Salut tout le monde, c'est Masty7, comment allez-vous? En tout cas moi je vais super bien, je pète le feu. Aujourd'hui on se retrouve en démolition, je sais que qu'il n'y en a pas beaucoup sur ma chaîne, mais c'est un mode quand même que j'apprécie. Donc on est en démolition sur Ardat. Je vais pas vous expliquer tout ce qui fait avec quoi je joue, tout ça, parce que vous le voyez. Voilà, il n'y a pas vraiment besoin de préciser, à part peut-être les atouts indétectables, sans doute, assassin et silence de mort, sans doute, c'est vraiment les atouts que j'utilise le plus. Étant donné que c'était un vieux gameplay, je ne suis pas sûr. Voilà. Alors, comment dire, euh, j'ai voulu recraquer Sony Vegas et enfin une bonne nouvelle. J'ai été voir donc sur un autre PC pour essayer de le recraquer et j'ai retéléchargé et quand je l'ai lancé, ça m'a mis version d'évaluation. Ça a marché nickel. Chrome, il m'a pas demandé de l'acheter. Donc bon, la version d'évaluation, c'est qu'une version d'évaluation, mais elle marche. Donc bah voilà, je vais vous proposer ce commentaire avec Sony Vegas, donc il y aura une meilleure qualité forcément, donc j'espère qu'elle vous plaira. Voilà. Sinon j'ai pas trop prévu de sujet pour commenter ce gameplay. Bon, vous verrez qu'il est pas extrêmement bon là, vous voyez que dès le début c'est pas super. Donc voilà, j'ai pas vraiment prévu de sujet, enfin compte. Juste bah je voulais vous demander si la série Tests et défis vous plaît, hein, si c'est un bon concept et tout ça. Ne jugez pas sur le niveau graphique, le niveau sonore, parce que c'est vrai que le premier n'était pas vraiment bon au niveau sonore, parce que filmé au caméscope et qu'il y a eu des mouvements, on l'avait mal positionné, enfin bref. Et le deuxième, à cause de Windows Movie Maker, ça faisait vraiment pas très joli. Donc voilà, pour une fois. Il y a le troisième épisode qui va bientôt sortir, ça sera sur PC. Si ça marche, je le ferai avec Sony Vegas et ça sera nickel chrome. Ça marchera comme sur des roulettes. Donc j'espère que ça vous plaira et j'espère que le concept vous plaît. Voilà, ceci étant dit, on va pas s'attarder plus sur ce sujet. Je voulais parler aujourd'hui. Je voulais pas vraiment qu'on discute parce que, bon, forcément, ça serait bien qu'il y ait un échange et le seul moyen d'échange possible, c'est les commentaires. Alors, s'il vous plaît, encore une fois, je vous le demande, laissez des commentaires. S'il vous plaît, laissez des commentaires parce que c'est vraiment ce qui, ce qui me, ce qui m'encourage le plus, va-t-on dire, quand c'est des commentaires qui disent oui, elle est très bien ta vidéo, machin, ça fait vraiment plaisir. Alors commentez s'il vous plaît, si vous aimez, dites pourquoi. Et si vous aimez pas aussi, dites pourquoi. N'oubliez pas les j'aime aussi, ça fait aussi vraiment plaisir. Mais la chose avec laquelle j'attarde le plus d'importance, c'est vraiment les commentaires. Donc voilà, n'oubliez, mettez des commentaires s'il vous plaît, même si vous n'avez pas grand chose à dire sur la vidéo. Dites si vous l'avez apprécié, dites j'aime bien et genre j'aime bien parce que t'as bien commenté, voilà. Donc s'il vous plaît, même si c'est pas très constructif, laissez un commentaire d'encouragement, tu vois. C'est vraiment, c'est encourageant et ça tous les youtubeurs vous le diront. Un pouce vert et un commentaire constructif ou pas, mais qui vous encourage, c'est vraiment très encourageant. Je me répète, mais voilà, c'est franchement, c'est une des choses auxquelles j'accorde le plus d'importance, si ce n'est pas la chose auquel j'accorde le plus d'importance. Donc voilà. Bon, bien sûr, les abonnements aussi, mais étant donné que moi je fais des vidéos pour le fun, va-t-on dire, même si j'essaie qu'il y ait quand même une certaine qualité dans mes vidéos, bah voilà, je fais pas vraiment ça pour les abonnements, même si c'est vrai que c'est beaucoup plus. Si c'est beaucoup plus gratifiant pour son travail que d'avoir pas mal d'abonnés. Ça c'est clair. Donc voilà, sinon, voilà tout. Donc je vais revenir à mon sujet que j'ai pas du tout encore commencé. Donc qu'est-ce qu'un geek? Mais de toute façon on a le temps vu que c'est une partie d'émolition qui dure assez longtemps. Alors voilà. Selon Wikipédia, et selon moi, déjà selon moi un geek c'est un passionné. Mais voilà. Euh, Aujourd'hui, voilà, le terme il s'est rapidement développé. À la base, c'était pas du tout ce qu'on dit maintenant. Mais maintenant, il ne désigne plus quelqu'un possédant une simple passion pour l'informatique. C'était vraiment le truc de base. Mais une passion pour plusieurs domaines différents pour laquelle la science-fiction, l'informatique ou le fantastique. Mais maintenant,
voilà, le terme geek c'est dérivé maintenant geek on l'utilise comme no life ou voilà, c'est vraiment devenu péjoratif alors que ça n'était pas du tout à la base. Donc ça, euh, pas tenez en compte, mais quand vous insultez quelqu'un de geek, en fait à la base c'est pas du tout une insulte. Donc voilà, voilà quoi. Sinon, la première chose qu'ils vous disent donc, sur Wikipédia, geek, parfois francisé en geek, est un terme d'origine américaine anglophone qui désigne de façon péjorative à l'origine une personne bizarre perçue comme trop intellectuelle. Donc voilà, à la base c'était péjoratif, mais pas tant que ça en fait. C'était quand quelqu'un était trop intellectuel. Le mot a été peu à peu utilisé au niveau international sur internet de manière revendicative par les personnes s'identifiant comme telles. Le terme a alors acquis une connotation améliorative et communautaire. Voilà, c'est ce qui est sur Wikipédia. Que maintenant c'est un bon terme quand vous dites que vous êtes un geek, mais pas du tout en fait. Il y en a plein qui disent que c'est un geek, c'est un no-life comme je dis précédemment, donc voilà. Avec le succès des gadgets de haute technologie, une personne qui aime de tels objets voudra s'autoclamer geek, bien que ça ne corresponde ni au sens premier péjoratif, ni au sens second, qui veut dire féru d'informatique. Voilà, à la base, c'est pas vraiment quelque chose de péjoratif, c'est vraiment... Enfin, ça dépend comment vous le prenez, mais voilà. Donc voilà, c'était juste pour dire ça que le geek, c'était pas quelqu'un de no life, comme on pourrait se l'imaginer. Voilà, c'est juste ça. Alors, s'il vous plaît, pas s'il vous plaît, voilà, mais moi, on va dire que je suis un geek parce que j'aime bien tout ce qui est jeux vidéo, je suis passionné par ce monde-là, d'ailleurs je vais en faire mon métier, mais ça c'est pas vraiment très important pour le commentary, c'est vraiment quelque chose qui me passionne vraiment. D'ailleurs, passage, je l'avais pas vu la personne. Hein. C'est vraiment quelque chose qui me passionne vraiment et donc c'est... Moi on peut dire que je suis un geek de jeux vidéo et d'informatique. Et voilà. Mais on peut être geek de toute autre chose, de plein de choses différentes. Donc voilà, donc dites pas à quelqu'un oui t'es un geek en voulant dire t'es un no life, dites-lui t'es un no life ou un Ned aussi. Un Ned ça marche aussi mais c'est un peu moins connu donc bon il comprendra pas forcément. Donc voilà. Sinon de quoi je pourrais parler de plus parce que c'est vrai que ça dure assez longtemps une partie comme ça. On en est déjà à 7 minutes 38. Donc ça dure vraiment assez longtemps. De quoi je pourrais bien vous parler? Bah voilà, là je regarde encore un petit truc. Combien avez-vous d'armes en or? Voilà, ça pourrait être un sujet de live, mais étant donné que je sais pas quoi dire, mais on va l'utiliser. Hein. Voilà. Voilà, bah je vous demande combien d'armes avez-vous en or. En plus, ça se met bien avec le gameplay, puisque c'est un gameplay Modern Warfare 3 et que bon, les armes en or arrivé sur Black Ops, mais c'était plus dur à avoir encore que sur le Modern Warfare 3. D'ailleurs, moi en ce qui concerne les armes en or, j'en ai aucune. Moi je vous le dis, vous direz peut-être que je suis nul, mais bon c'est vrai déjà j'ai pas un gros niveau. Mais on va dire que moi je sais pas trop m'attarder sur une seule arme pour arriver à la monter en or. Euh, en automne la M4 je l'ai encore une fois sur mon prestige. Prestige 3. Bon c'est vrai qu'il est pas énorme non plus mon prestige. Là d'ailleurs je vais faire un petit fail là. Je sais pas ce que j'ai fait, j'ai sorti, alors voilà, j'esquive une grenade et hop je cut, allez hop c'est bon, je récupère un space 12 hop pif. Allez j'ai plein de confitures sur l'écran comme dirait Code Jordan et là boum, et les codes d'attaque, voilà. Bon c'était pas extraordinaire non plus mais voilà c'était vraiment un peu le cafouillis dans cette action. Donc voilà, pour venir aux armes en or, d'ailleurs ce commentaire part un peu dans tous les sens comme j'en ai l'habitude. Mais voilà moi j'ai toujours pas d'armes en or et... En fait, j'en ai... Là, en ce moment, j'ai le Space 12 que j'ai monté en automne. J'ai la M4 que j'ai monté en automne. Mais sinon, j'arrive pas trop à me concentrer sur qu'une seule arme. Là, sur ce prestige, c'est vrai que je me suis concentré un peu plus sur une seule arme. Parce que je voulais essayer d'avoir une arme en or. Mais vu comment que ça monte pas vraiment pas vite, j'ai pas vraiment envie finalement d'avoir une arme en or. Et on va laisser ça à Skyrose et faire Skyrose. Si vous le connaissez pas, il fait... une série sur qui s'appelle Ruée vers l'or. Ruée vers l'or et en fait il présente un gameplay à chaque fois avec une arme en or différente. Et lui bah, je sais vraiment pas. Alors là ok.
Je sais vraiment pas comment il fait pour remonter autant d'armes en or comme ça. Enfin bref, là je vais tenter une action kamikaze, je saute au-dessus de l'IMS et bah forcément je vais me faire complètement poudrer la gueule. Là regardez, hop et boum. D'ailleurs l'IMS est complètement cheaté, mais ça on s'en fout, c'est pas la question de ce commentaire. Voilà, bon, laissez-moi dans les commentaires aussi si vous avez des armes en or et si oui combien et lesquelles. Bon, je m'attends forcément à avoir pas mal de... Bon, c'est vrai que bon, j'ai pas trop de beaucoup de visionnage. J'aurais pas trop de vues sur ce gameplay, mais voilà quoi. Au passage, très belle action. Voilà quoi. D'ailleurs, un mec pas trop fut là, j'ai réussi à recharger, le mec s'est retourné, j'ai réussi à le buter. Enfin bref, voilà, c'était quand même une assez belle action. Comment dire, donc voilà, lui il fait ça et il a je sais pas combien de mobs sur cette série aussi, parce qu'il que sur Modern Warfare 3 et la dernière, d'ailleurs la dernière qu'il a sorti à la MP7, il fait vraiment toutes les armes, hein. Toutes. Il n'y a pas de préférence pour les armes cheatées ou non cheatées, il fait vraiment toutes les armes et donc c'est quand même une bonne série. Bon, il a c'est pas un commentateur qui est là pour amuser la galerie, mais quand même ça vaut qu'on s'attarde un peu sur ce qu'il fait. Et donc voilà, je vais faire un peu le cul même si vraiment il n'en a pas besoin, mais quand même allez voir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc j'ai quand même réussi à tenir un peu long. J'ai quand même réussi à tenir malgré que j'avais pas de sujet, donc sur ce commentaire. Donc voilà, sinon à venir, bah non, je vais pas vous spoiler ce qui est à venir. Donc voilà, je vous laisse la surprise. Donc on gagne quand même la partie de 0. Pour une fois, je n'ai pas perdu encore une fois. À 1 en or d'ailleurs, Casabian. MP7. Voilà, nickel, ça serait bien. Et donc voilà, il fait 2 killcam final. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous a plu, mettez un j'aime et dites-moi pourquoi dans les commentaires. Voilà, comme je vous l'ai demandé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était DreamHack Steven. Yo tout le monde.